Aujourd'hui, je voudrais vous faire rire. Vous allez rigoler un peu. Vous savez que ma mère, Zechona Lebracha, que Dieu repose son âme en paix, elle était jeune lorsqu'elle s'est mariée avec mon père. Elle avait 17 ans. Elle était d'une famille très riche. Et ma mère, elle a choisi mon père, qui était pauvre, parce que il y avait quelque chose en elle qui lui disait « c'est lui mon mazal, il est plus vieux que moi, il est pauvre, mais c'est lui. C'est avec lui que je vais bâtir ma maison. » Ils se sont mariés, Baruch Hashem. Ils ont eu, grâce à Dieu, 11 enfants. Ma mère était la seule fille unique de toute sa famille. Elle n'avait que des frères. Mon père, il s'appelle Moshe Aharon. Et le père à ma mère, il s'appelle Aharon. Alors maintenant, ma mère, elle a eu ma sœur Denise, Rabbi Haïm, et il y avait un frère avant moi. Alors ma mère, elle a dit à mon père, je veux que tu l'appelles Aharon. Mon père lui dit, mais moi je m'appelle Moshe Aharon. On n'a pas le droit. Je suis le père. C'est impossible. Et ma mère, elle a dit, non, déjà, je t'ai marié, tu es plus vieux que moi, et j'ai un père, et je vais appeler mon fils Aaron sur le nom de mon père. Et mon père, il dit à ma mère, tu peux pas. Elle a insisté, mon père c'est quelqu'un de shalom, qui respecte sa femme. Elle dit, tu sais que c'est très dangereux. Il peut lui arriver quelque chose, ou à lui ou à moi. Ma mère lui dit, mais non, il n'y a rien arrivé, pourquoi il va t'arriver, pourquoi il lui est arrivé? Malheureusement, ma mère, elle n'a pas écouté mon père. C'est la seule fois qu'elle n'a pas écouté mon père. Elle l'a nommé Aharon, alors que les gens, ils n'étaient pas contents. Tout le monde a dit à mon père, mais tu ne peux pas l'appeler Aaron. Mon père a dit, Shlom Bayit. Après un mois, malheureusement, ce bébé-là, qui était avant moi, il est mort. Il avait un mois. Donc ma mère, elle a compris la faute qu'elle a fait. Et depuis, c'est la seule et unique fois que ma mère, elle n'a pas écouté mon père. Et à partir de là, c'était elle la patronne à la maison. Mais lorsque mon père, il lui disait, je pense pas que c'est comme ça, elle écoute. Mais en général, toujours mon père, il laissait ma mère faire ce qu'elle veut. Il était toujours d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que mon père, il sortait pas de la maison. Il partageait la maison avec elle, et vous savez très bien, partager une maison avec un couple de la maison 24 heures sur 24, ça provoque des histoires. Donc mon père était dans son coin. Mais j'ai oublié de vous dire, et c'est pas que j'ai oublié, je voulais déjà vous dire qui était ma mère avant que je vous raconte ce que je vais vous raconter. Mon père, avant qu'il a rencontré ma mère, il a fait des shidduchim, plusieurs shidduchim. 4, 5, 6, 7, 8, le pauvre, mon père s'est marié lorsqu'il avait plus de 32, 33, 34. Il y a ceux qui disent que mon père avait 35 ans lorsqu'il s'est marié. Donc c'était pas facile. Donc il était fiancé. Mais grâce à Dieu, à la fin, ils l'ont tous lâché. Pourquoi? Parce que mon père, il sortait pas de la maison, et parce que mon père était toujours à la maison, il ne travaillait pas, donc aucune femme ne voulait accepter un homme pareil. Entre-temps, il a rencontré ma mère, ils se sont mariés, c'est le miracle. Hein? Merci Hachem que tu as donné ma mère à mon père. Et que j'ai une mère comme ça de Tzadéket. Grâce à Dieu, c'est grâce à elle, on est aujourd'hui ce qu'on est grâce à Dieu. Un jour, je recevais les gens,
Et j'étais assis. Il y a une femme qui rentre. Il y a quelques temps, ça s'est passé à Paris. Et me dit, alors c'est toi David? J'entends. Vous savez, moi, je fais attention à ne pas voir. J'étais curieux. C'est qui cette femme qui me dit, alors c'est toi David? Je lui dis, oui madame. Alors, tu veux pas me voir? Mais c'est moi qui devais être ta mère. Je lui dis, madame, vous êtes qui? Il me dit, ben, ton père m'a demandé au mariage. Il m'a même donné un bijou, le voilà, je l'ai toujours, je l'ai gardé souvenir. Alors tu me regardes pas? Je lui dis, madame, j'ai pas le droit de te regarder, je regarde que ma mère. Elle me dit, bon, la raison pourquoi j'ai pas voulu marier ton père, parce qu'il était trop religieux, il sortait pas. J'ai dit, madame, et vous êtes mariée? Elle me dit, oui, je suis marié, j'ai perdu mon mari, mais j'ai pas d'enfant. Je dis, t'as pas d'enfant? Tu es religieuse? Un peu. Alors je dis, alors madame, merci à Hachem que mon père il t'a pas marié. Parce que si tu aurais marié, j'aurais pas été aujourd'hui religieux, peut-être j'aurais pas existé. Alors la prochaine fois, respecte la façon les gens que tu connais pas. Vous ne connaissez pas, je vous connais pas. C'est pas de cette manière qu'on parle. Mais de toute façon, merci à Hachem qui m'a donné ma mère. Voilà mes enfants, une aventure que j'ai eue. Que le bon Dieu protège. Amen.